Aujourd'hui, je vous refais une petite recette. Alors, un truc que je n'aimais pas quand j'étais jeune, que par la suite j'ai plus ou moins apprécié dans les pot-au-feu par exemple ou autre, mais bon, j'en faisais pas une folie. Et aujourd'hui, maintenant on va dire que je sais cuisiner, je peux vous dire que j'en fais avec plaisir puisque c'est un délice. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, franchement, essayez-le, vous allez vous régaler. D'ailleurs, on s'aperçoit que dans les grands restaurants, vous mangez de bons légumes généralement. Tout simplement parce qu'ils savent les préparer. Et là, je vais vous faire une petite démo sur le navet de Nancy. Alors ça, le navet, vous allez me dire, bon, le navet, j'aime pas ça, c'est pas terrible le navet. Détrompez-vous, essayez une fois, ça coûte pas cher du tout. Prenez-en un au marché, ça c'est un navet de Nancy qui vient du jardin de mon voisin. Et essayez de le faire comme je vais vous montrer, et vous allez m'en dire des nouvelles. C'est succulent, mais franchement c'est succulent. Et vous allez oublier complètement vos a priori sur le navet. Il va nous falloir donc un beau navet, là c'est le cas, il est gros celui-ci. Là je vais mettre un oignon avec, mais alors c'est pas du tout obligé. Alors là c'est vraiment facultatif, totalement. Il va nous falloir un peu de crème fraîche, un peu de beurre, là c'est du salé mais ça n'a aucune importance, un petit peu d'huile, des 5 baies fraîchement moulues, du sel de mer sans additif, de préférence, du sucre, là du persil parce que j'en ai pas de frais, donc ça sera du sec, un peu d'eau. Ici, c'est du fond de chevreuil que je fais moi-même. Là, c'est du fond de chevreuil, mais ça pourrait être du fond de veau, des fonds de ce que vous voulez. Fond de volaille, que vous pouvez acheter en cube, en pot, en gélatine, en poudre, enfin bon, voilà. Il y en a différents, il y en a qui sont très bons. Autrement, quand il vous reste des morceaux de viande avec des os et tout, eh ben, il est très simple de faire un fond. Il suffit simplement de faire griller les os avec le restant de viande. Vous les faites bien griller au four, vous les mettez dans une casserole ou dans une marmite, vous rajoutez un peu de légumes, vous faites cuire, et puis il faut bien gratter les os et tout, il faut bien faire cuire, et puis il faut faire réduire. Et puis après vous récupérez le jus, tout simplement. Donc s'il y a des articulations et autres, eh ben, vous avez de la gélatine qui va se former, ça vous fait des petits cubes. Moi je les mets au congélateur, dans des moules à cake, et puis voilà, quand j'en ai besoin, j'en sors et je les rajoute après pour faire dans mes bouillons. Donc avec ça, on va faire un bouillon. Et puis je vais faire ça dans une casserole, tout simplement. C'est une Tefal qui est neuve, donc comme ça, elle n'accroche pas. Mais normalement, ça se fait dans une poêle. Et pour faire des légumes glacés, même, la technique, c'est d'utiliser un film papier, papier sulfurisé, qu'on met par-dessus avec un petit trou pour faire échapper la vapeur. Et c'est comme ça qu'on fait des navets glacés. Mais je vais vous montrer une recette de navet qui ressemble, bien sûr, étrangement au navet glacé. Ça a le même goût d'ailleurs. Et vous allez voir, vous allez être relativement surpris en goûtant ça. Donc pour commencer, je vais couper le navet, le peler et le couper en petits morceaux. Donc action. Voilà. Donc là, c'est épluché. J'en ai profité pour faire l'oignon avec, qui n'est pas du tout obligatoire. Vous mettez un bon petit morceau de beurre quand même, voilà, dans la poêle, dans la casserole. Mais ça aurait pu être une poêle, c'est pareil. Vous allez rajouter un peu d'huile. Alors moi, ça sera de l'huile de colza, mais vous pouvez mettre l'huile que vous voulez. Voilà, il faut en mettre quand même un petit peu, hein. Autrement ils accrochent trop vite. Vous allez mettre, bien sûr, vos légumes dans la casserole, et vous allez mettre ça sur un feu moyen à fond. Et vous allez laisser, vous allez attendre que ça colore, et vous allez les tourner régulièrement, jusqu'à temps qu'ils colorent bien. Donc il y en a pour entre 5 et 10 minutes. Donc c'est parti, je vais mettre ça sur le feu. Donc 5 minutes sont passées environ. Donc vous voyez, je les ai retournés, ils commencent à colorer, mais ils sont bien sûr encore durs, hein. Hein, on voit l'huile et le beurre, mais il ne reste pas grand chose, hein, vous voyez. Il y en a un petit peu dans le fond, mais il en faut, autrement ça va noircir tout de suite. Et là, on va rajouter le sucre. Alors pour le sucre, vu le gros navet que j'avais, vous allez prendre environ, voilà, à peine une cuillerée à soupe, à peine. Une petite cuillère à soupe.
Et là, on va retourner sur le gaz, un petit peu moins fort, et on va continuer de les faire griller un petit peu, encore quelques minutes. Voilà, donc j'ai laissé 3-4 minutes en tournant régulièrement, avec une spatule en bois bien sûr. Et là, voilà, on a l'aspect, on dirait presque des pommes caramélisées. Voilà. Et là, on arrête là, stop là. Nous allons mettre là les fonds, voilà. Et nous allons mouiller avec de l'eau. Avant, je vais mettre du persil. On va être un peu généreux même. Parce que le persil sec, c'est quand même moins goûteux que le persil frais. Et nous allons mouiller avec de l'eau chaude. Voilà, à peu près à hauteur. Voilà. Et c'est là que ça va se sublimer en fait, vous allez voir. Et là, on remet à cuire, feu moyen, jusqu'à temps que les navets soient bien cuits. Alors, si vous les préférez un peu croquants, il faudra arrêter plus tôt. Mais il faut quand même que ça soit bien cuit pour que ça prenne, qu'il se gorge de bouillon et tout, si vous voulez avoir le vrai goût. Et après, on passera à la sauce. Il faudra faire une réduction, je vous montrerai tout de suite après. Donc là, on repart sur le feu. Alors là, vous mettez sur le feu, puis il n'y a pas besoin d'être à côté. Hein. Vous allez tourner une fois de temps en temps, c'est tout. Et puis après, vous allez avec un couteau pour voir s'ils sont cuits. Voilà, vous piquez dedans pour voir la dureté. Moi, j'aime bien quand c'est assez cuit. C'est parti. On remet sur le feu. Voilà les amis. Donc, feu moyen vif, au bout de 20 minutes, en tournant une fois de temps en temps, surtout à la fin d'ailleurs, vous allez obtenir ça. Le jus a carrément complètement réduit. Vous voyez, il reste vraiment 3 fois rien. Alors, il faut bien s'arrêter au bon moment parce que là, c'est moins une que tout crame. Hein. Voilà, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de jus, mais on l'entend parce que ça se met à... D'un seul coup, ça ne bout plus. Il n'y a plus qu'un frémissement. Alors là, tout de suite, il faut aller voir. Voilà. Donc là, eh ben, on va rajouter, pour que ça soit onctueux, le plus sympa, on va rajouter 2 cuillères de crème. Tout simplement. Voilà. On va rajouter des 5 baies que je viens de moudre à l'instant. Donc, vous voyez, il y a du gros, du petit, mais là, c'est très goûteux. Il y a encore des graines entières d'ailleurs. Voilà. Je ne vais pas rajouter de sel, puisque mes 3 fonds étaient déjà salés, et assaisonnés d'ailleurs. Alors, je ne vais pas en rajouter maintenant. Je vais mélanger, je vais goûter après. Et si ça manque de sel, que je pense pas, hein. Avec mes fonds, normalement, ça doit suffire. Mais si ça suffit pas, je rajouterai un petit peu de sel, bien sûr. Donc là, ça sort du feu, c'est chaud. La crème va fondre, bien sûr. Alors l'inconvénient des plats en crème, c'est que vous ne pouvez pas faire réchauffer, parce que dès que vous allez faire réchauffer, la crème va tourner. Hein. Ça va tourner en huile. Ou alors il va falloir faire réchauffer très 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 doucement. Donc ça sera plutôt au four avec 50 degrés, quoi, si vous voulez faire réchauffer. Autrement, la crème va virer presque instantanément. Voilà. On décore avec un petit peu de persil par-dessus, comme ça. Voilà.
Maintenant, si je vous dis que c'est un plat de navet, ça, il va falloir le deviner, hein, parce que là, on ne sait pas du tout. Hein. Donc je vais quand même goûter, hein, parce que... Mince, j'ai même pas de fourchette. C'est pas grave, on va y aller avec le couteau. C'est divin. Alors effectivement, il manque un petit peu de sel. Ouh là là. Là, je vais faire des bêtises. Ah, c'est franchement excellent. Franchement, les amis, essayez cette recette. C'est franchement divin. Alors, là, moi, je suis en mode survie. Hein. Vous allez rigoler quand je vous dis ça. Mais je peux vous dire que je suis vraiment en mode survie. Parce que ma pension de merde et puis toutes les charges que j'ai sur cette maison. Les légumes, j'ai pas payé. Hein. La crème, c'est pâturage de France ou je sais pas quoi, là. C'est de la crème, c'est la moins chère. Hein. L'huile, c'est de l'huile de colza. Et puis le beurre, c'est pareil. Maintenant, si vous voulez faire la même recette, je vais dire en mode 3 étoiles, parce que vous pouvez la faire, hein, sans problème, en mode 3 étoiles. La crème, vous prenez de la crème d'Isigny, par exemple. Le beurre, vous prenez un bon beurre, échiré ou autre. Dans notre région, il y a échiré, il y en a plusieurs autres, qui ont des beurres vraiment goûteux, qui sont bons. L'huile, vous évitez l'huile de colza, vous allez faire ça avec... ça ne doit pas être mauvais avec une huile de noix au départ, ou alors une huile de noisette, en première pression à froid bien sûr. Et puis là, vous allez avoir un plat légèrement différent. Quand je dis légèrement, c'est plutôt vraiment différent même. Mais je peux vous dire que déjà comme ça, bon, c'est sûr que le navet était de super qualité. Mes bouillons sont de super qualité aussi. Mais voilà, si j'avais eu un bon beurre, une bonne crème, une bonne huile, ça aurait changé la recette. Elle aurait été top qualité. Alors après, je vous dis franchement, c'est un digne 3 étoiles, hein, pas de problème. Vous mettez ça dans une assiette, bon, pas une platée comme ça bien sûr, mais un petit cerclage. Après vous rajoutez un croquant avec, quelque chose, je sais pas moi. Il y a plein de choses, on peut les faire soi-même, les croquants, enfin, voilà, ou rien qu'un bout de pain de seigle grillé juste à point, planté à côté, et vous pouvez mettre ça avec un poisson, parce que ça marche très bien avec le poisson, ça marche très bien avec la viande, et en accompagnement, c'est digne d'une grande table, il n'y a pas de problème, aucun problème. Les gens sont surpris. Essayez parce que c'est génial. Alors bien sûr, cette recette ne s'applique pas qu'au navet. Tous les légumes racines, on va dire, sont parfaits pour cette recette. Vous pouvez remplacer par des carottes, vous pouvez mettre des radis noirs, des radis blancs chinois, des panais. Les légumes racines se prêtent très bien à ce genre de recette. Et depuis un petit moment, je me pose la question, d'ailleurs, je me dis, je n'ai jamais essayé avec des pommes de terre, mais je vais faire le test. Alors si un jour vous voyez la vidéo avec des pommes de terre, c'est que ça sera bon. Sinon, si vous ne la voyez pas, c'est que voilà, c'est que c'était pas forcément formidable. Mais je vais tester avec des pommes de terre. Je vous fais tous une grosse bise, et puis à la prochaine.